Donc là, ça y est, non? On est en Là, ça direct? commence, ouais. Ok, donc on attend un peu qu'il y ait Exactement. Ah, il y a Xavier des qui m'a personnes qui appelé. se connectent. Ah si, on peut mettre nos téléphones peut-être pour voir les Oui, tu commentaires. peux voir les commentaires, ouais, sur les... Hop. Bah, Moi, tu nous feras les questions en Bah, je direct. ferai les Tu questions, feras les c'est Ouais, questions. voilà. Ouais. Je Déjà préfère. que la routine. Déjà, hein. Déjà, je suis pas là souvent. Ça doit être mon deuxième live, je crois. C'est Ouais. vrai, t'avais déjà fait Ouais. un live? Ah, je savais Ouais. pas ça. Ok, bah Ou voilà. peut-être pas. Donc il y a Alexandre qui est toujours. Eh bien, bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Et il y Petit. a Anthony qui dit joyeux anniversaire Max. Merci. Avec un. Même si c'est vrai C'est que ça. c'est nous qui sommes un peu en retard sur Facebook. Quoi. On a attaqué le prochain tour de roue est attaqué depuis samedi. Ouais. Un jeu de cartes. Sans les jokers. Sans les cartes publicitaires. Donc voilà, les mails. Donc aujourd'hui, plein de choses à présenter encore aujourd'hui. Ben ouais. Comme voilà. Et surtout, Et surtout Guillaume. Voilà. Guillaume, on te connaît. On va pas présenter Guillaume, on le connaît déjà, Ouais, Guillaume. peut-être pas tout le monde, hein. Si. Ceux qui venaient au magasin un peu, mais. Oui, même. C'est. C'est la nif de Max. Non, c'était le samedi. C'était dernier. samedi. C'était samedi. C'est juste qu'on a un peu. Mais en fait, on fait c'est la. toujours bon à prendre, même Oui, 3 puis jours après. On fait la C'était méthode Alice au Pays des Merveilles, on fait les non-anniversaires, donc c'est ça. Voilà. Puis passer une certaine date, t'es plus en retard, t'es en avance. T'es en avance sur celui de l'année d'après, voilà, c'est ça. Prends-les toute l'année en fait, C'est ça. faut les prendre toute C'est l'année. Les gens veulent savoir de quoi on parle. On parle de... De Max. Non, pour l'instant, ouais. On va parler de. On va parler de un livre Ouais. qui s'appelle Ma magie des cordes, de Aldo Colombini, enfin qui est une refonte de différents travaux d'Aldo Colombini. Les On cordes. parle sur les cordes, oui. On parle du retour en stock des pièces Tango avec un nouveau petit packaging Ouais, très qui sympa. fait pas tout, mais qui est quand même nettement mieux que celui qu'il y avait avant. Sur la pièce à travers le t-shirt et c'est ça, le Scotch and Soda magnétique. Qu'est-ce qu'on Voilà, a et d'autre Shining, qui est une nouveauté. Ouais. Depuis combien de temps? Une semaine. À une semaine. Ouais, même pas une semaine. Ouais. C'est sorti lundi. D'accord, donc voilà, c'est une routine, on va en parler plus en détail. Carte choisie avec une pièce. Et puis. Et Last but not least, quelque chose, alors pour le coup, qui est nouveau sans lettres, qui est nouveau parce que ça fait longtemps, je pense que ça se compte en années qu'on le trouvait plus. Et puis c'est surtout, moi, les effets que j'adore, les effets de... voilà. C'est l'ancien, ouais. Vous savez, on l'a déjà dit, quoi. Je kiffe tout ce qui est paddle, coquetier, enfin les trucs, voilà. Et du coup, ça sera un petit hot rod, mais on va y revenir tout à l'heure. On commence par quoi? Par ça, c'est pas vraiment nouveau, et puis c'est juste pour le... vas-y Max. Hop. Donc deux choses qui reviennent, qu'on attendait depuis longtemps, parce que les colis avaient été un peu longs à arriver à cause des délais de livraison dus au Covid. Mais pour le coup, on a peut-être gagné le fait d'avoir un beau packaging. C'est vrai. Si c'était parti tout de suite, on aurait eu les anciens packaging qui étaient ceux-là. Donc, en fait, pareil, on dit toujours c'est ce qu'il y a dedans qui compte, hein, plus que l'emballage. Ouais. Et la qualité est la même, toujours très bonne qualité. Mais c'est vrai que ça, c'est un petit sachet plastique, que là, on a une belle petite boîte avec dedans une petite enveloppe qui contient la pièce truquée, puisqu'en général, Tango, la pièce, elle est truquée, parce que si on prend une pièce truquée, il n'y a pas besoin de la prendre chez Tango, on la prend à la banque. Et donc voilà, donc ça, c'est le retour en stock de la pièce. Alors, en fait, à la base, c'est la pièce à travers la carte. Mais c'est nettement mieux à faire en pièce à travers le t-shirt, donc ça a été popularisé comme ça, enfin vendu comme ça par... à la base, rendons à César ce qui est à César par Alexis. Et voilà quoi. Donc, il y en a plein, vous pouvez y aller. Là, pour le coup... Ouais. Donc toujours, il y a un download à l'intérieur avec l'explication du fabricant. Voilà, le download, en fait, ça reprend à l'époque, donc encore il y a quelques années en arrière, quand c'était packagé dans un espèce de format DVD, où il y avait donc un DVD qui présentait toutes les pièces truquées que faisait Tango. C'est ça qu'on va avoir sur ce lien-là. Donc ça va prendre de toute la gamme de ce que fait Tango. Donc ça peut être aussi une idée pour vous de voir ce qui existe et tiens, je peux jumeler ça avec ça et créer vos propres routines. Et là après derrière il y a un QR code qui va donner pour le coup
l'explication, la démo et l'explication de la pièce que vous avez dans la boîte que vous commandez. Et quoi qu'il en soit, sur votre compte, vous avez les explications en française. Ça, c'est l'explication. Voilà, ça c'est l'explication originale. Et il y a toujours sur votre compte, si vous commandez sur Internet ou sur la petite carte, le lien qui vous permet d'accéder aux explications en français. Donc ça, c'est la pièce à travers le t-shirt. Et toi, tu as... J'ai le Scotch and Soda. Le Scotch and Soda. Magnétique. Et voilà, des grands classiques. Et juste une petite parenthèse, j'ai regardé Magic for Human hier sur Netflix. Et donc ils le présentent dans un des nouveaux épisodes de la dernière saison. Ah, la pièce à travers le t-shirt. La pièce à travers le t-shirt, ouais. Et lui les donne à la fin parce que c'est un grand... Oui, voilà, exactement. Oui, à la fin, il fait cadeau de 5 il dit à la spectatrice qui fait ça dans la rue, il dit, bon, bah, je vous offre les pièces, vous pouvez les garder. Hein. Il y avait du budget. Alors, petit... Michel Liot qui dit, mon Dieu, Alexis a vieilli. Et grossi, c'est le confinement. C'est l'effet du confinement. Encore Salut une fois, Michel. bonjour Michel, merci d'être fidèle. Et est-ce que tu connais Sébastien Angler Oui, c'est Seb, c'est... Salut Seb. Bon, ben voilà. Oui. Guillaume, t'es sous antidépresseur. Ah bon, quoi? Tu Ah ouais, premier live, je suis un peu... oui, voilà, ouais, c'est ça, je suis un peu tendu. Ouais. L'excité de la vie à quelqu'un qui a plus d'expérience et plus posé, donc c'est sûr que... J'ai moins de métier dans les lives, hein, c'est sûr, ouais, voilà. Alors, pour en revenir au Scotch and Soda, qui est pas ça d'ailleurs. Non. Mais c'est une pièce. C'est une pièce, mais voilà. Ça te fait plaisir Mais alors, je dis ça parce qu'on a souvent on reçoit des mails où les gens disent la pièce, elle est... Alors, faut effectivement qu'elle soit magnétique, que... Bon, je vais sortir la vraie pour vous montrer. Mais il faut pas qu'elle le soit trop non plus, parce que si pour la déloger, c'est pas cool. Pas ça, tu vas te faire mal. Ah oui, c'est vrai. Donc, faut la déloger facilement, mais faut que ça tienne. Donc, si je fais ça, faut pas que ça tombe. Mais voilà, là, c'est bon. Et on nous dit, des fois, on nous retourne des pièces en disant, oui, mais on peut pas la donner à examiner parce que, en fait, ça se donne pas à examiner une Scotch and Soda. Même si elle est super bien faite, même si je peux la poser sur la table et qu'on... Ça reste une pièce truquée, et en règle générale, les pièces truquées, on fait un change avant de la donner. Donc une pièce Scotch and Soda, on n'est pas censé la donner. Même si effectivement, il y a peu de chances que le spectateur fasse ça, elle a été usinée, donc ça peut... Et il faut qu'il y ait un petit peu de jeu pour qu'elle puisse sortir facilement. Ouais. Sinon, c'est une coquille, elle va se rentrer, elle va plus bouger. Donc, faut que ça soit aimanté, mais le fait que le bruit soit un peu bizarre quand elle tombe, ça, c'est normal. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Après, c'est un long débat qu'on peut donner à examiner ou pas. Oui, parce qu'il y a aussi laisser un objet dans la main du spectateur sans rien lui dire et la récupérer quelques secondes après. Et lui donner en lui disant vous pouvez la regarder. Et là, c'est très mauvais parce que il va chercher. Et il va chercher parce qu'il dit de chercher quelque chose. Et comme dit, je sais plus qu'est-ce qui m'avait dit ça une fois. Je crois que c'est Étienne Pradier, excuse-moi de te couper, qui a une version aussi avec la Scotch and Soda. Où c'est dans la main de la spectatrice, du spectateur. Oui. Et donc forcément, il l'a dans les mains, mais c'est tellement violent, tellement impressionnant. Ah puis là, pour le coup, on peut effectivement la mettre dans les mains du spectateur, mais donner à examiner, voilà. Et je sais plus qu'est-ce qu'il avait dit ça une fois, et je trouve la phrase super, où c'est quelqu'un trouvera pas quelque chose qu'il cherche pas, donc faut pas lui donner de raison de chercher. Évidemment. Donc si on lui dit examine, on lui donne une raison de chercher, et là, il peut trouver. Donc, alors que voilà, donc il y a toujours une petite nuance en magie entre donner à l'examen et dire au spectateur vous pouvez regarder. Ouais. Parce que là, ça devient plus un tour de magie, c'est un casse-tête en fait. C'est ça. Concrètement. C'est ça. C'est exactement ça. Donc voilà, ça, voilà pour ce qui est des très bons produits bien sûr. Hein, ça c'est vraiment des super produits. Moi j'aime beaucoup les deux. Hein. Je fais les deux en prestation et j'avoue que j'ai une préférence pour la pièce à travers le t-shirt. Oui, parce qu'on nous demandait lesquels on préférait. Ouais, c'est pas la même chose. Hein. Moi j'aime beaucoup les deux. J'aime beaucoup les deux, mais c'est vrai qu'en presta, je fais plus souvent la pièce à travers le t-shirt que. Parce disons que la pièce à travers le t-shirt, c'est vraiment un effet waouh quoi. Ouais, voilà. Et puis en presta, on peut le faire avec la serviette des spectateurs. Il y a plein d'objets avec lesquels on peut improviser. Ouais. Donc. Et là, il y a Anthony qui dit ma Scotch and Soda, j'ai fini par la mélanger avec mes vraies pièces. Dommage. J'ai payé avec. Moi, je connais quelqu'un qui avait mis une pièce truquée dans un flipper. Et quand on sait comment se joue au flipper, ça a vraiment été la partie de flipper la plus chère au monde. Parce que j'ai dû faire ping ping, bon, perdu. Et faire attention avec les pièces. Et à l'époque, je crois qu'il y a qu'en magie où les prix ont quand même relativement baissé. C'est si on prend l'exemple que je donne toujours, c'est un jeu
Un jeu invisible, maintenant, ça coûte 15 €, donc plus ou moins 100 balles. Moi, à l'époque, je l'ai payé 250 francs, mon jeu. Clair, voilà. Et c'était là en francs. Et ben, la pièce de flipper, la pièce de café dans le flipper, je sais combien je l'avais payé. Je l'avais payé 350 francs, la pièce de 5 francs. Et ben. Donc, oui, le conseil à donner, c'est vraiment vos pièces truquées dans une petite bourse à part ou dans un. Comment ça s'appelle ce que tu as, toi, Alexis, où ça fait des petites cases où tu peux bien. Bon, toi, t'es psychopathe. Ouais, il est très bien d'ailleurs. J'en ai 2-3. Non, Coin Tidy, moi, j'aime pas du tout. Coin Tidy, parce que ça se déplie et à la fin, t'as un truc bouffi. Et bah voilà, le Jol Zipper Coin, il est très bien pour le coup. Et là, celui qui se déplie, moi, je mets mes. Charming Chinese oui, mais tu Challenge mets que ça dedans, avec le ruban autour. Et voilà, oui, voilà. Objet sympa. Oui, ça fait un joli objet, mais pour vraiment stocker des pièces, au bout d'un moment, il est... Ouais, c'est sûr. Et donc, puis, toujours qualité Tango, donc j'avais presque dit rien à dire. C'est... Ouais, non, c'est voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est ce qui est de mieux en matière de, comme on dit, rapport qualité-prix. C'est, voilà. Oui, c'est ça. On parle du livre ? On parle du livre. Hop. Magie des cordes. C'est pour ça que je suis pas là, hein, parce qu'on parle des bouquins là. Moi, vu que je sais pas lire. Donc, tiens, un classique, en fait, c'est dans la série Fantasium. Ce qui a sorti, donc, c'est la série un peu les 40 tours de cartes, 41 tours de cartes. Donc, c'est sur les cordes, et donc, c'est plutôt abordable pour ceux qui cherchent un livre avec des routines... on va dire entre le classique et l'original, mais abordable, c'est très intéressant. Et en plus, pour un prix 20 € TTC pour un bouquin avec plein de routines. Alors, je sais pas si... alors, Fantasium, il a un peu j'ai tendance, je sais pas si c'est le mot, mais de compiler des choses qui existaient avant dans des livres plus épais et à remélanger pour faire des compiles. Là, je sais, ça fait 3 livres de suite qui sortent de Colombini, enfin, par rapport à Colombini. Il a sorti donc Ma magie des cordes. Il y a un livre qui s'appelle Ma magie des gobelets, où c'est plus ou moins, enfin c'est même plutôt plus que moins, sa routine de Cups and Ball. Et il y a eu un tour sur les tour de cartes automatiques. J'ai un doute sur le fait que ça soit automatique. Attends, elle doit être derrière. Oh putain, c'est plus des... Non, carte magie impromptue, donc pas forcément automatique, mais impromptue. Et donc ça fait... Sébastien dit il n'y a pas de risque de flash sur le livre, c'est cool, Max. Il n'y a pas de QR code. Max, ah, attends, Seb, j'ai un nouveau tour pour toi. Ça tient là-dedans. Je plaisante évidemment, bisous. Non, il va flasher pour les habitués, on a une fâcheuse tendance. Ah bah moi, ouais, c'est... Mais c'est bien, c'est comme ça que tu fais passer le fait que t'es pas bon. Oh mais c'est la caméra, ça flash. En vrai, je suis bon. Mais donc pour revenir, c'est ça. Donc pour revenir, oui, au bouquin de Fantasium. Donc voilà, il réédite des choses. Donc où je veux en venir, c'est si vous avez une grosse collection de livres, regardez bien les sommaires pour pas qu'il y ait de redondance. Mais c'est des livres qui sont très sympas et plutôt bien illustrés. Et par rapport aux cordes, justement, ce qui est important justement pour les cordes, parce que quand il y a des comprendre le sens, voilà. Donc plutôt bien fait. Et voilà, une centaine de pages. Colombini, c'est quand même plutôt une valeur sûre. Hein. Je veux dire, on présente même plus. C'est un auteur extrêmement prolifique, mais en général, c'est bien. Plutôt qualitatif et pas. On se fait pas trop de nœuds avec les doigts, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est assez enfin, j'aime pas le terme commercial parce que souvent, quand on dit c'est commercial, c'est un peu péjoratif. Mais là, pour le coup, non, quoi. C'était vraiment des choses qui étaient pas forcément, notamment en cartes, pas forcément très compliquées au niveau technique, mais avec des bonnes présentations, des bonnes un peu à la Bannon, un peu. Moi, je me souviens dans les Very Best of, c'est un des meilleurs, celui-là. Ouais. Je me demande s'il n'est pas en rupture, celui-là. Si. Ouais. Et c'est pas lui aussi qui avait fait. Alors là, je vais mettre des parenthèses, mais un livre où tu avais un flipbook. Tu voyais le tour en... C'était pas Colombini qui avait fait ça? Où tu avais le livre et là tu avais des petits photos. Et quand tu faisais ça, voilà, ça te faisait un tour. C'est une super idée, ça. Je crois que c'est à garder pour une prochaine édition, ça. Je crois que c'était un bouquin de Colombini. Non, mais Colombini, c'est très bien. Donc voilà, ça vaut 20 €. C'est sorti il y a quoi, une semaine, 10 jours, 2 semaines? Il y a un petit peu plus. Ouais, peut-être un mois, ouais. D'accord. Mais ça passe tellement vite. Regarde, j'ai un an de plus.
Luc qui demande où ça en est pour les masques. Eh ben, les masques, on aurait dû les recevoir lundi. J'ai défoncé des HS. On a appelé lundi pour leur dire ah, les gars, ça serait bien qu'on les ait avant que tout le monde soit guéri. Enfin, avant qu'il n'y en ait plus besoin. Oui, mais avant qu'il n'y en ait plus besoin. Donc, ils nous ont promis de les avoir, qu'ils allaient nous livrer aujourd'hui. Et Alexis vient de se défouler. On attendait 3 colis du même transporteur aujourd'hui et ils sont pas. Donc, ils nous les promettent pour lundi maintenant. Pour vendredi maintenant. Ouais. Donc, ils sont en route. C'est l'escape game des masques. Ils sont. On mettra une petite photo quand on les recevra. C'est ça. En tout cas, je sais que Xavier a commencé à travailler pour que vous puissiez l'ajouter au panier. Alors ça sera automatiquement, en fait, il n'y aura pas besoin de l'ajouter au panier. C'est-à-dire que quand vous ferez votre commande, dès que vous arriverez au palier, il y aura le masque qui apparaîtra, vous aurez juste à cliquer dessus pour qu'il se mette dans votre panier, et en fait ça va se faire tout seul. Quoi. Et le palier, il sera... Il est à 80, ouais. 80 € d'achat et le masque, dans la limite des stocks disponibles, parce qu'on n'en a pas beaucoup. On en reçoit quand même pas mal, mais je pense que ça va aller quand même assez vite. Quoi. Donc on compte tenir une semaine. Xavier m'a dit, moi je pense sur une semaine ça le fait, je pense oui aussi. Donc, de toute façon, ceux qui nous suivent sur Facebook et Instagram, ils seront avertis. Et du coup, dès qu'on avertit et si vous le voulez, passez commande et derrière nous, voilà. Il y aura plus tôt vous passez la commande, plus de. Et si notre contrôleur fiscal regarde ce que je viens de dire, n'est pas parce qu'il va dire alors attends 80 € ça passe, ils tiennent une semaine, ils ont dit qu'ils en recevaient beaucoup. Oh là là. Première édition de Magie Impromptue pour le flipbook de Colombini, dit Sébastien. Voilà. Il a raison. Donc c'est ça, c'était bien. Raison, Max. Merci pour la précision, pour la source. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Je t'ai répondu à tout, blablabla. Non, c'est bon. C'est bon, on est à jour dans les questions. On finit avec le hot rod. Ah non, il y a ça. Oui, c'est pour ça, on fait celui-là d'abord. D'accord, ok. Avec hot rod. Ouais. Donc, on voulait parler de Shining. J'ai Shining. Shining, donc on en a parlé cette semaine, hier, ouais. Donc voilà, une routine de cartes plutôt mignonne où une carte choisie fusionne avec une pièce de 50 centimes qui peut être empruntée, une pièce. Donc c'est plutôt intéressant. Quoi dire de plus? Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment en matière. Ça, je peux le montrer. Je peux montrer. Ce qui est intéressant, c'est cette partie-là du gimmick où on a une vraie pièce de 50 centimes qui est très très fine. Et donc quand on coupe le jeu, je vais enlever l'autre partie du gimmick. On la voit quasiment pas quoi, en fait sur la tranche. Et donc c'est intéressant pour montrer que la pièce elle est apparue. D'ailleurs, elle est tellement fine qu'on galère un peu là-dedans. Donc voilà, elle est là. Et donc ça, ce petit gimmick-là, je le trouve plutôt sympa. Après. Donc, comme tout bon tour de magie, il y a une disparition, une demi-apparition ici, et après la réapparition totale. Donc là, il propose un moyen pour faire la disparition de la pièce avec un gimmick. Donc, autrement dit, si vous savez faire un faux dépôt, on peut peut-être se passer du gimmick. Mais si vous voulez ne pas... Ça fait un tour clé en main, et puis après, le gimmick, il permet aussi de... quand la pièce elle est dans le gimmick, on ne l'a pas dans les mains, donc on est quand même un peu plus libre au niveau des mains. Et donc, c'est plutôt intéressant. Voilà. Moi, perso, je ferais plutôt un faux dépôt pour utiliser cette partie-là du gimmick. Parce que je trouve ça amusant de dire, regardez, la pièce a fusionné et puis après, on l'enlève de la carte. Carte qui peut être signée, pour le coup. Mais bon, dans l'ensemble, c'est un tour assez global, quoi. Intéressant, en tout cas. Tu voulais rajouter quelque chose? Moi, j'aime bien... Puis en plus, je trouve l'objet en lui-même, c'est rigolo. Ouais, c'est pas un sticker, on a vraiment l'impression que c'est la pièce. Et quand on va faire toucher aux gens, vraiment, oui, c'est la pièce, quoi. C'est pas une... Enfin, ouais, c'est la pièce, quoi. Ah, ça fallait pas. Ouais, on s'en doute bien. Hein. Oui. Si c'est que ça, Max. Hein. Attends, tu veux le download? Le code. Il faudra un compteur de flash derrière. C'est quand la poissonnerie. Bonne idée, ça va mettre un. Il faudra mettre un miroir en face pour qu'on ait un vrai retour. Tu vois. Ouais, mais on n'aura plus d'excuses du coup, donc. Donc voilà, ça s'appelle Shining. Ça Shining. 49,90. Merci voilà, Maryse. 90 francs. Voilà, donc c'est un coup quand même, mais c'est un tour clé en main en tout cas. Voilà, et un petit gimmick qui est vraiment intéressant.
Ouais. Tu mélanges cartes et pièces. Ouais, c'est ça. Ça permet de faire une transition en plus entre passer de tour de cartes, tour de pièces. C'est non, c'est bien. C'est bien. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, question. Non. On m'appelle. Bon, bah on continue alors. Ouais. Et donc, le retour Du hot rod examinable, c'est ça qui est bien. Donc hot rod, je pense que vous avez tous eu ça quand vous étiez petits, où c'est les gemmes. Il y a soit avec des petites carrés en bois avec des points de peinture, et c'est pendant un moment c'était beaucoup à la mode où c'était une réglette avec des petits diamants, enfin des faux diamants évidemment, mais des petits, des gemmes là, je sais pas comment on dit. Et on fait, dites-moi un nombre entre 1 et 6 et on force la couleur et voilà. Et l'avantage de celui-là, c'est que du coup, le caméraman est parti, donc je suis pas assis. Je sais pas si je suis dans le bon angle ou pas. Attends, tu veux que je... Bougez pas, c'est du direct. Attends, je sais. C'est bon. Juste pour pas flasher, quoi. Pas être dans le bon... Alors, attends, comment... Alors, attends, déjà, faut que je monte. Ouais, non, voilà. non, tu me dis, je vais zoomer sur toi. Je sais pas si vous voyez là les couleurs. Attends, je vais regarder là-bas en même temps. Tu vois? On voit le noir. Hop, j'essaie d'aller doucement. Dis-moi si Hop. Alors, j'ai bien fait. on voit. Ouais, nickel, super. Tac. Donc noir. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Si on passe la main, on a la couleur. Tac. Comme pour la télé. Vous pouvez voir des grandes mains. Donc on a le blanc, le vert, le rouge, le jaune, des deux côtés évidemment. Tac. Guillaume, je vais passer mon doigt au-dessus de la réglette. Et la règle du jeu, c'est tu me dis stop quand tu veux, mais il faut que le doigt soit au-dessus de la réglette, sinon ça marche tellement moins bien. Attention, c'est parti. Rappelle-toi ce que j'ai dit, il faut qu'on soit au-dessus de la réglette. C'est la seule règle. Donc attention, on y va, c'est parti. Stop. Ok. Donc le rouge. Rouge, ici. oui. Rouge, je sais pas si tout le monde voit. Bon, Tac, ok. On va essayer une chose, on va bien se concentrer, et si on secoue un petit peu, la réglette devient rouge des deux côtés. Et là, même si on ne sait pas faire le paddle, on peut montrer parce qu'elle est vraiment rouge des deux côtés. Et on peut donner à examiner, car il n'y a rien à voir. Et Max le sait plus que nous avec sa main. Oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'on les a, on les a tous testés pour... Alors, pour le coup, c'est... Parce qu'il y a une autre version, j'ai appris ça hier justement avec Didier, où il y a un petit trou de ce côté-là pour faire ressortir le gimmick, mais du coup il y a un petit trou, il faut pousser. Là, il n'y a vraiment rien à voir. C'est-à-dire que là on montre du coup... Ah bah là non. Non, c'est le petit de la NES. Oui, là non. Là non. Ouais. Mais, mais donc il y a un petit coup à prendre pour c'était le gimmick, mais il n'y a pas besoin du coup il n'y a pas besoin d'outils en plus, enfin de il n'y a pas d'accessoires supplémentaires. On le reset, il est examinable voilà. pour le coup, mais il se reset sans accessoires. Il se reset sans accessoires et puis voilà, c'est mais donc du coup, ils ont tous été testés et tous fonctionnent et voilà. Donc c'est un objet vraiment amusant. Ouais. De toute façon, après, c'est un classique, mais le fait qu'il soit en laiton, que les couleurs elles brillent bien, etc., c'est un objet. Dès qu'on l'a, on veut tout de suite s'amuser avec. Ouais, c'est clair. On est tout le temps en train de réfléchir. On peut réfléchir à plein de variantes de présentation. D'ailleurs, celui que vous recevez et celui qui n'est pas préparé, la routine, ce qu'on a fait là, c'est une idée d'Alexis. Et bon, ça met 5 minutes à le faire. Faut juste, et tu l'expliques dans la notice française comment le faire. Plus de 20 minutes. Alors suivez bien si vous voulez faire. Et je trouve qu'effectivement, cette variante-là apporte quand même quelque chose à la routine que simplement les... En fait, dans ce que vous allez recevoir, au départ, c'est les deux côtés, il n'y a pas noir et couleur, c'est les deux côtés sont en couleur, mais dans un ordre différent. Voilà. Et donc, on montre que c'est rouge, bleu, vert, jaune, et on passe la main, et maintenant, c'est jaune. Et je trouve que c'est beaucoup moins visuel que de passer de toute la même... Donc, tout noir à de la couleur, et après à la couleur choisie. Donc, pour faire cette petite modif-là, ça se fait en 5 minutes. Il faut juste faire bien attention, et Alexis l'explique bien, à mettre le noir dans les bonnes couleurs pour que ça fonctionne. Et éventuellement, on fera un petit bonus si vous voulez vous compliquer un peu plus la vie, parce qu'on a trouvé encore une autre idée avec le même objet, juste pareil en changeant les couleurs. Pour le coup, je pense qu'avec la façon dont je l'ai fait moi, c'est même pas définitif. On peut revenir si on se dit finalement, parce que suffit de mettre pas de l'indélébile. Et donc il y a vraiment des choses sympas à faire. Il y a moyen de tirer le jus de cette présentation. Et puis encore une fois, l'objet est amusant, il est intriguant. J'aime bien l'expression d'Alexis. Je l'écoutais filmer l'explication hier. Ouais. C'était hier ou avant? Hier.
Et j'aime bien l'idée de dire, ah, ça fait objet un peu de cabinet de curiosité qui servait, je sais pas, à tester les couleurs ou ce qu'on veut. Mais on peut inventer toute une histoire autour de l'objet qui est amusante. Et puis l'objet, étant en laiton, bah, il fait vraiment outil. Quoi. Ça. Et par rapport à ce que tu dis, moi ce matin avec l'autre version que je faisais tout à l'heure où je fais noir et blanc, je disais, vous vous rappelez, vous savez, en musique, il y a les diapasons qui permettent de mesurer le son. Et ben ça, c'est un colorimètre qui est utilisé par les gens qui ont fabriqué les premières télés pour savoir comment passer du noir et blanc à la couleur. Et, donc on peut partir sur des délires un peu... ou pour tester les couleurs. Moi, je suis daltonien, par exemple. Donc, on peut dire que ça servait à l'armée pour savoir si vous étiez daltonien. Et puis, servir du déplacement des couleurs pour dire, pour voir s'il y en avait qui grugeaient, pour changer. Il y a plein de manières de présenter. Donc voilà, un joli petit objet en laiton. 29,90. 29,90, c'est ça. Explication en français, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, là, pour le coup, que en français. Voilà, Magic Dream. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a ressourcé, retrouvé, et, qui, je pense, n'était pas trouvable depuis longtemps et qui est génial. Et pour être totalement honnête, je savais même pas, avant qu'Alexis en parle, et qu'on se dise, ah mais ça, faut le ressortir, c'est génial, je savais même pas que ça existait examinable. Moi, je connaissais que la version... Moi, j'en ai un souvenir d'avoir vu ça il y a très longtemps, parce que, pareil que toi, il y a longtemps qu'on fait de la magie. Et j'avais vu ça chez un marchand qui a fermé, un marchand parisien qui vendait ça. Ouais. Et j'ai honte du coup, parce que moi qui adore justement les paddles et pas savoir que ça existait examinable, c'est une honte. Donc non mais l'objet, puis en plus ça fait son petit poids, enfin c'est c'est pas des cartes, c'est pas des pièces. Mais justement, heureusement, c'est bien, parce que je trouve qu'il y a justement, on manque de choses qui sont magiques et qui sont pas cartes et pièces justement. Ouais, ou si tu as une routine avec des couleurs, c'est marrant, je pense autour, tu sais, fil color aussi. Oui. Tu peux faire tout un set avec ça, commencer avec ça. Et puis il y avait. Mais même tu peux faire un comment ça s'appelle, un color changing deck où tu montes un jeu bleu. Tu fais ça, ça devient rouge, le jeu devient rouge. Enfin, l'objet peut servir de baguette magique. L'objet, c'est ça. C'est marrant. Ouais. C'est ça qui est bien, c'est que tu as beaucoup de possibilités de présentation. Ça, la forme, tu peux faire plein de choses de cigarettes, de manip de cigarettes sur les disparitions. Non, franchement, je pense que ça fait partie de ces tours où on se dit, c'est des tours pour enfants, machin, et qu'on n'ose plus faire. Parce qu'on se dit, en fait, on se blase en magie. C'est ça. C'est ça. De la même manière, je me rappelle un jour, alors ça n'a rien à voir avec ça pour le coup, mais d'un débat au magasin de gens par rapport aux balmousses. Les balmousses, c'est pour les gamins, machin. Là. Mais attends, quand tu vois l'impact que ça a pour les gens, c'est vrai. C'est une hérésie de pas en faire. Après, je ne discute pas, on n'aime pas, voilà, c'est un autre débat, mais je pense que sur les gens... Il y a deux facteurs. Il y a le facteur déjà, je connais le truc, donc forcément, au fond de moi, j'ai plus la sensation que ça a bluffé la personne. Oui, c'est ça, parce que moi, ça me bluffe pas. Ouais. Donc ça, c'est le premier paramètre. Et puis, il y a l'autre paramètre, c'est ce que tu disais, c'est qu'on se lasse. Oui. Je veux dire, même moi, à un moment, j'ai dit, tiens, le jeu invisible, j'ai arrêté de le faire pendant des années. Et puis, j'ai dit, tiens, en fait, l'impact est fort. Donc, finalement, on le ressort et puis on voit l'impact du public. On se dit, mais comment j'ai pu passer autant de temps sans faire ça, quoi. Ouais, puis tu as des choses après que tu fais pas aussi parce que c'est moins ton goût, enfin et que moi je vois on se lasse aussi, c'est normal. Je reviens sur j'ai l'impression d'en parler à chaque live, mais sur les soirées magiques qu'on faisait au resto, j'ai jamais aimé j'aime pas l'effet des foulards slidini. Je l'ai jamais fait et je me disais, je comprenais même pas qu'on le fasse, quoi. Et il y a deux des magiciens qui venaient qui le faisaient, et à chaque fois, donc il y avait deux salles. Je savais qu'ils faisaient les foulards slidini dans l'autre salle, quoi. Parce que j'en reviens pas qu'on ait un retour comme ça avec deux mouchoirs, quoi. Ouais. Et donc je me dis, mais t'es un abruti, fais-le. Et en fait, je l'ai pas fait parce que je l'aurais mal fait, pour le coup, j'aimais pas. Donc c'est comme les blagues. C'est ça. Je dis souvent. Un mec te raconte une blague, t'es mort de rire. Oui. Et toi, tu la racontes, personne rigole. Alors, c'est la même blague, hein, mais. Donc les tours de magie, des fois, c'est un peu ça aussi. Il y a Luc qui demande, est-ce qu'il y a un bon stock de Hot Rod ? Oui, mais ça part vite. On va même être plus que transparent. On en a 98. C'est ça. Moins ceux qui sont partis ce matin, donc il doit en rester 70, 75. Donc oui, il y en a. Maintenant, c'est pas pour combien de temps. Et puis, mais pareil, je pense que c'est quelque chose qu'on va essayer de On va essayer de suivre, il faut... Parce que c'est vraiment un produit qui je trouve manquait et qui est
En fait, de l'avoir, ça prend pas de place, ça coûte pas grand chose de l'avoir dans ta mallette et de pouvoir varier tes effets sur un set de close-up où le mec te dit encore un truc. Oui, c'est ça, ouais. Et au final, le dernier pour la route. Non, puis après, ça rentre dans la catégorie des objets laitons. Oui. Hein, quand on est un peu collectionneur. C'est ça. Ce qu'on avait dit pour nous, tu mets ça dans la vitrine et tout ça. Tu mets ça sur une petite étagère, voilà, et puis tu reçois du monde à manger. Ah, c'est quoi ce truc-là? T'as ton petit machin. Et pour répondre à la question, et comme on dit à chaque fois, on est transparent dans les lives. Pourquoi il n'y a que cette quantité-là? C'est que dans notre source, comment ça se dit, sourçage, c'est ça? Quand on a retrouvé le fournisseur, il n'était plus à son catalogue et Alexis a dit ouais, mais attends, il l'a plus au catalogue, mais peut-être que si on l'appelle, donc il l'a appelé, il dit il y en a pas, machin. Je vous rappelle dans une semaine, j'ai retrouvé dans un carton sur une palette, il y en a peut-être, je vais regarder. Donc en fait, c'est un peu inespéré. C'est ça, on a pris ce qu'il avait, mais ça se trouve dans sa palette, il y en a peut-être encore. Donc on pourra peut-être en ravoir, mais pour l'instant, on n'a que ça. Voilà. Et la vidéo en français, c'est une des, je trouve, les plus intéressantes qu'on ait fait parce que on explique, ton intervention sur le forçage un peu psychologique, la couleur est vraiment. Parce que pour le coup, ouais, le forçage, il se fait toujours. Dites-moi un chiffre entre 1 et 9 et 1, voilà, 1, UN, enfin voilà. Ouais. Et alors pour le coup, là, on en revient. C'est quelque chose, moi, qui ferait que je ne ferais pas ce tour-là. J'ai horreur de ce forçage-là. Alors que déjà plus direct et puis en plus c'est quelque chose qui ça veut dire l'autre aussi, il peut servir à plein d'autres choses, mais pour des cartes, pour plein de choses, il peut servir ce forçage et je pense qu'il est intéressant. Salut Hervé. Coucou. Alors Hervé, on t'a pas oublié. Je sais que tu attends un colis. Il est là. Et message personnel. Si t'as une voiture avant, c'était pour dire à ZZ que c'est Robert qui a les clés du camion. Non, c'est pas ça. Mais je sais que comme tout le monde, on attend le colis. Et il me manque la B6 qu'on a présenté la semaine dernière, la pièce. Le Digital Dissolve. Voilà, parce que j'ai pris un an de plus, mais du coup, un an en plus, c'est un peu de mémoire en moins. Donc on attend le Digital Dissolve et ça part. Ça part tout de suite dès qu'il arrive. Donc voilà. Et puis c'est bon. Tiens, à propos du Hot Rod, là, je disais, tu sais, pour les. Donc d'un côté, il y a des couleurs dans le modèle que vous recevez, et de l'autre, il y a les mêmes couleurs, mais à d'autres emplacements. Et donc, moi, je m'étais amusé à dire, dis-moi une couleur. Si on tombe sur rouge, on fait pas la suite. Oui. Et si on tombe pas sur rouge, je dis regarde là et tu retournes, elle a changé de place. Et après tu fais le forçage. Ouais. Donc c'était une manière aussi d'avoir une chance sur 6 d'avoir la bonne couleur sans forcer. Oui, c'est ça. Là, c'est vrai que la modif qu'on explique dans la vidéo explicative, elle est définitive. Tu pourras pas refaire la version. Oui, alors c'est ce que j'étais en train de dire. Oui et non, parce que la façon dont tu le fais, elle est définitive, puisque c'est au Sharpie. Mais la façon dont j'ai fait les miens ce matin, à mon avis, tu passes sous l'eau et ça revient à l'arrière. Après, c'est vrai que c'est un. Après, il n'y a pas d'intérêt. Une fois que tu as choisi une manière de le faire, tu vas pas faire 50 versions. Après, c'est un proto, donc je voulais. C'est vrai que c'est un peu moins clean c'est que ta version à toi. Sébastien Glaire qui dit est-ce que vous pouvez faire Predicta en réédition? Alors ça c'est un long débat. Parce que on a essayé, on a là en plus Johan regarde qui était un peu plus sur le projet. On aimerait beaucoup le rééditer. On a fait des tentatives de discussion, etc. Mais c'est pas simple. Voilà, on est plutôt. Comment il s'appelait le créateur? C'était. Je me souviens plus de son nom. Je sais que c'était le musée. C'est Proust qui vendait ça. C'était Georges Proust qui vendait ça. Donc on était en discussion avec Georges, mais après le Gilbert Raymond, c'est ça. Et donc la fabrication du produit en lui-même est pas si simple pour ceux qui l'ont eu et qui ont connu. Donc c'est plus au niveau de trouver un fabricant qualitatif pour faire l'identique que au niveau des droits Donc on galère un peu, mais on aimerait beaucoup le refaire. Moi j'adorais ça aussi. Et donc Hervé qui dit pas de souci, je sais, j'ai bien vu que vous n'étiez pas approvisionné, sinon je vends ma voiture mais cher. Faut faire un. Quelqu'un de toi, t'as des choses à vendre, c'est ça. Et voilà, quoi d'autre? Nous, on a épuisé les sujets. S'il y a d'autres questions.
Non, plus de questions. Non, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. À part je cherche des voitures dans les alentours de Rennes au max. Il y a vraiment des réponses comme ça. Ça va devenir un alors, est-ce que ça marche faire un running gag, ça. C'est ça. Puis est-ce que ça marche si tu veux aller de Paris à Lyon, vu qu'il n'y a plus de 100 bornes, tu prends une voiture qui t'emmène jusqu'à et après t'en prends une autre donc tu fais par 100 bornes, mais du coup. Pour le VBO automatique, donc c'est le mois prochain, c'est ça? VBO détour automatique. Ouais, on devrait l'avoir rapidement. Ouais. Il est pour vous mettre dans la confidence, on a appris hier qu'il était en séchage. Et moi, je savais même pas que ça séchait. C'est sûrement que ça va sécher un jour. Si, c'est l'encre, ouais. Je pensais que c'était la colle, moi. Non, je pense que c'est l'encre. Mais comment tu fais sécher un livre? Parce que les pages, je suis pas imprimeur, moi. Je suis pas... Oui, c'est vrai. Non, mais c'est ça. Je savais même pas que ça séchait, moi. Ah non, mais pour le coup, je croyais que c'était la reliure, moi, qui séchait. Et du coup, on va avoir les 2 livres presque dans un laps de temps. Quels 2 livres? Les Strong? Ouais, à peu près, ouais. En même temps, donc, à peu près, ouais. Le but, c'est, je pense qu'ils vont envoyer tout en même temps, même s'ils sont pas imprimés exactement en même temps. Crazy qui dit, ça sèche comme les cheveux de Max après une douche. Ça va être rapide. Je crois qu'il m'en reste. Ça va aller vite. Je crois qu'il m'en reste. Ça va aller vite. Donc ça va aller vite. Et ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Lolo. Ouais. On a pu voir Loïc ce matin, c'était cool. Il y a des gens qui reviennent avec. C'est ça. Les vengeurs masqués les uns après les autres. Et puis voilà, cool. Et donc puis Ouais, puis la boutique qui avance doucement. La boutique, parce qu'il y a des questions sur la boutique, mais la boutique qui avance doucement. La boutique, on avance heureusement parce que ça commence à faire long. Mais là, on a attaqué les travaux, les premiers travaux. On a été un peu ralenti. On devait attaquer avant le confinement et donc tout ça a été ralenti, notamment les délais des livraisons des vitrines, etc. Mais bon, là, on fait tout pour rouvrir. Au pire, on espère à la date anniversaire de l'incendie, entre guillemets. Donc, voilà. Donc, au pire, au 1er septembre, on sera rouvert. On fait tout pour, en tout cas. Et c'est bien parti. Ouais, c'est bien. Ouais, on va pas spoiler un peu. Mais... Non, mais c'est vrai que c'est bien. Ouais. Non, puis c'est vrai que je pense, on peut le dire que ça n'a jamais autant bougé que maintenant, quoi. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Tu sens vraiment que ça se met en place et que qu'un bébé fait un pas, mais il commence à marcher, quoi. On est sorti de 6 mois très difficiles, hein, clairement. Mais à partir du moment où au niveau des assurances, ça se débloque, etc., forcément, on se projette plus facilement dans l'avenir. Et là, on y est. Ouais. On est vraiment dans cette phase-là. Ce que tu disais, du coup, on se projette, puis quand ça se débloque, les gens se mettent à travailler, enfin, pas à travailler, mais les choses sortent. Du coup, on voit des croquis, des machins. Ça se matérialise. On voit des choses concrètes. Et là, tu vois que ça... on attend avec impatience les plans 3D, là, normalement, fin de semaine. C'est comme quand tu fais ton appart ou ta maison, quoi. Quand tu commences à choisir le carrelage et la couleur du papier peint, c'est que ça a avancé, quoi. C'est ça. Donc voilà, on a hâte de tous vous retrouver en septembre. Et il y a Steve qui arrive à la fin du live. Du coup, vous pouvez le re-regarder en replay avec... Eh bien, bon, alors on le refait. On le refait. Donc le introde. Donc voilà. Rewind. Le premier jour de la boutique, il va falloir donner des tickets pour pouvoir rentrer vu le monde qui veut vous revoir. C'est gentil, c'est top. Sympa, ouais. C'est top. Nous aussi, on a hâte. On espère juste qu'on va pas nous dire, que ça va pas être on a le droit de faire rentrer les gens 2 par 2 et on espère aussi que cette partie-là. On croise les doigts maintenant pour que ça soit derrière nous et que on puisse repartir comme en 14, mais comme avant, quoi. On a aussi une pensée aussi pour tous les pros, tous les magiciens qui gagnent leur vie aussi de ce métier, de cette passion et pour qui c'est compliqué. Donc, qui ont mis des grosses parenthèses. Donc on espère que pour tout le monde qu'en septembre, on pourra redémarrer à fond au taquet, quoi. J'ai sûrement raté le début, mais vous savez, quand vous recevrez à nouveau le Wazer Wallet, je crois même pas qu'il y ait de date encore. Elles sont pas. Donc nous, on a agrémenté le panier, comme on dit. Donc quand il y en aura, on en recevra obligatoirement puisqu'on les a déjà commandés. Mais il n'y a pas de date prévisionnelle. Il n'y a pas de date prévue. Après, je peux aller voir vite fait si. Attends, je vais regarder, si tu veux. Mais aux dernières nouvelles, il n'y en avait pas. Mais il y en aura. De faire des super jumbo et des coquilles jumbo en euros. Alors, on a juste les 2 € de jumbo pour l'instant. On a que les 2 € de jumbo. C'est un marché tellement de niche ces produits-là que. Après, il y a dans le milieu, il y a des artisans qui les font un peu à l'unité, quoi. Mais nous, le coût. Donc ça revient trop, et le moule, ça revient très très cher
Oui, c'est ça, les coins. Et du coup, pour les Wazer Wallet, hop. Suspense, roulement de tambour. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et toujours ETA. Est-ce que c'est un ETA? Non, le 15 juin. 15 juin, voilà. Après, on a bien fait. Prévisionnel. Oui, mais bon, on a au moins une date qu'on n'avait pas avant. C'est vrai. Et c'est comme quand DHL dit qu'ils vont livrer. Petite couche, voilà. Voilà, et demain, nous, on n'est pas là. Non, demain, on n'est pas là, bah non. On n'est pas là, et puis on peut aussi redire, vous avez sûrement vu, mais on a réactivé le click and collect depuis le début de la semaine. Donc, vous pouvez commander click and collect, venir chercher à côté d'où est le magasin. Et donc voilà, on fait tout pour que ce soit fait dans de bonnes conditions en termes d'hygiène et de sécurité. Tout est bien expliqué en plus sur comment on procède. De toute façon, on va mettre le son de l'iPad. Max est assis sur la télécommande. Voilà. Ça, c'est on allait le faire en muet, là, du coup. Je crois que le micro de l'iPad, c'est le micro de l'iPad maintenant. Donc, et là, on nous entend ou pas? Là, il y a le son normalement. Eh ben, écoutez, voilà, on était contents. C'est que ça sonne le glad du fond. Et on fait le... Allez. Bon, bisous. Bon week-end pour ceux qui font le hot rod en balsa. Le classique des cinémas. Ah ouais, c'est ça, c'est les soudouilles. Allez, au revoir à tous. Bye bye. Bon week-end pour ceux qui font le pont. Et à bientôt. Et à bientôt avec du son. Salut. Avec du son. Je sais pas pourquoi le micro a pété à la fin. J'espère que surtout. C'est peut-être la